Voici Soren Prévost. Ah bah, l'abbé Prévost. L'abbé Prévost, bien sûr. Red Sinclair. Alors, une étude britannique l'a prouvé scientifiquement. Je répète, une étude britannique l'a prouvé scientifiquement. On ne peut pas faire autre chose quand on écoute Soren Prévost. Donc, si vous êtes en train de conduire, arrêtez immédiatement. Oui. Soren, c'est à vous. Merci, je suis le saint. Alors, chers auditeurs, chers petits amis iconoclastes de la modulation de fréquence, pétris de talent sans le savoir jusque sous leur voûte plantaire, Julie, petit Michel, bonjour. Bonjour. De bon matin, en arrivant à Europe 1, il m'arrive parfois, comme tout un chacun, de ne pas comprendre la finalité de mon existence ici-bas. Et puis, soudain, j'entends... Hé, connard! Y a du courrier pour toi! Alors, merci. Je réalise alors qu'une force supérieure m'a désigné parmi mes semblables pour apporter aussi clairement que possible des réponses aux questions que les auditeurs ont écrites à notre invité. La grâce me touchera peut-être en cours de chronique, souhaitons-le, car seul un esprit supérieur peut nous sortir de mon hérésie circulaire. Première lettre. Une première lettre de Emiliano Zapata, fouteur de merde et créateur de cirque mexicain révolutionnaire, qui dit... Natacha, ma petite fée des vocalistes francophones, ton dernier disque est un album concept autour des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'auteurs de chansons françaises à la hauteur de tes chansons françaises pour tes albums en français? PS, passeras-tu par Le Havre en 2015? Réponse. Voilà, bon, voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Moi je ne fais que transmettre. Madame Saint-Pierre, personne ici-bas ne peut vous obliger à prendre la plume pour répondre à de telles insanités. Moi, en revanche, répondre à votre place, j'adore ça. Cher monsieur Zapata, ce n'est pas parce que Natacha reprend des vestiges écrits d'une sainte qu'elle fait la gueule à nos auteurs contemporains. Non, cet album est un coup de cœur, une évidence, tout comme le sera son prochain disque, encore un album concept, et c'est un scoop, où elle mettra en musique les plus belles recettes de cuisine manuscrites de Marguerite Duras, époque col roulé. Alors attention, si ce disque marche, elle fera pareil avec les meilleurs messages d'insultes de Bernard Tapie à l'adresse des journalistes, et là, faites-moi confiance, ça va guincher. Et si ça ne guinche pas, c'est que le disque n'est pas sorti. L'époque Marguerite Duras col roulé, c'est l'époque la très meilleure, La meilleure. Très important. Une Deuxième lettre. Oui, une deuxième lettre de Usain Bolt de céréales dans la banlieue de Kingston en Jamaïque. Bolt de céréales. oui. Bolt de céréales. Ah, c'est bien. Ah oui. Attention. Dans la banlieue de Kingston. Voilà. Chère madame, j'ai appris récemment qu'après une longue tournée entre 2007 et 2008, vous aviez pris quasiment une année de congé, c'est vrai? Ou Oui. Vraiment reposé, quoi. Ouais. Voilà. Et est-ce que vous avez eu le temps de vous reposer un peu après ces vacances? PS, si vous passez me voir à Kingston, on ira faire des courses. Alors, Natacha... Les courses avec Usain Bolt de céréales. Oui, Ouais. bien sûr. Natacha, si cette lettre est naïve, c'est que les auditeurs ne connaissent pas le rythme harassant des tournées de chanteurs et de saltimbanques de tout poil, à part ceux qui s'épilent évidemment. Je vais répondre le plus sobrement possible. Ouais, je suis désolé. Ça va être violent. Non. Cher Usain Bolt, Natacha Saint-Pierre prend effectivement de grandes pauses entre chaque tour de chant, car ses tournées sont longues et internationales. Il lui faut ensuite reposer sa voix, se ressourcer, retrouver l'inspiration. Espérons que ma réponse trouvera un écho favorable et satisfaisant chez nos auditeurs inquiets. De la merde, invitable, Et non, visiblement, C'est l'écho, ça. c'est l'écho des auditeurs qui n'est pas très favorable à l'égard de ma réponse, mais je le prends bien. Je vais tâcher d'être encore plus simple désormais. Une troisième lettre de Menahem Begin, frère de Jean-Claude Begin, coiffeur de salon en série, qui dit Chère Natacha, la maternité suscite-t-elle encore autant de questions chez toi, y compris quand vient la haute saison des abandons d'enfants sur l'autoroute du Soleil? Alors, je ne rentrerai pas en polémique, le temps nous manque. Je réponds sans détour pour vous, Natacha. Oui, merci. Cher monsieur Begin, mademoiselle Saint-Pierre envisage la maternité, mais s'angoisse comme toute jeune femme, et je la cite en substance, des nuits sans sommeil, de savoir si elle sera une bonne mère, si elle sera à la hauteur pour élever ses enfants. Eh bien moi, je suis certain qu'elle fera un très bon père. Pour ce qui est d'être à la hauteur avec les enfants, je donnerai surtout un conseil général aux futures jeunes mamans qui nous écoutent. C'est un conseil vraiment pour tout le monde, pour bien éduquer vos enfants, sans les décevoir, ne leur parlez jamais. Ou mieux, n'en faites pas, ils vous le remercieront. Voilà, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui, j'ai été le plus cohérent possible, c'est l'heure d'en finir. Mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à mademoiselle Saint-Pierre, je vais plutôt lui dire bonjour Natacha. Bien ou bien? Bonjour. Bien. Merci, Soren Prévost. 11h30, c'est moi.